J'ai entendu il y a quelques jours une vedette de la télévision dénigrer la foi de gens qui s'accrochaient encore à Dieu alors que leur demeure avait été détruite à la suite d'un désastre naturel. En évacuant leur maison, ces personnes avaient accroché une pancarte à la fenêtre. « Jésus continue de marcher avec nous ». C'était plus que ne pouvait accepter le journaliste. « Réveillez-vous, leur dit-il. Dieu n'est pas avec vous. Vous vivez maintenant dans un gymnase. » Et dans les chaumières, très certainement, des millions de personnes ont approuvé le journaliste parce qu'elles estiment qu'il est difficile de croire que Dieu puisse permettre aux gens de souffrir ainsi. S'il est amour, pourquoi y a-t-il tant de misère dans ce monde? Je crois que c'est une des questions les plus troublantes que se posent ceux qui doutent de l'existence de Dieu. Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Tous ceux qui sont meurtris par la vie ne réagissent pas de la même manière. Certaines personnes insultent Dieu ou l'ignorent totalement. Qu'est-ce qui produit ces réactions si différentes? Dans un monde de souffrance incroyable, peut-on encore croire en Dieu? Nous allons, Rémi et moi, aujourd'hui aborder l'une des questions les plus douloureuses du monde religieux. Bonjour Rémi. Bonjour José. Alors, comme je l'ai dit, c'est une des questions les plus difficiles et elle ne concerne pas uniquement les athées, les incroyants, ceux qui remettent Dieu en question, mais même les chrétiens les plus affermis, bien souvent, se posent la question, mais comment se fait-il qu'il puisse y avoir un Dieu bon dans un monde injuste? Je vais même aller plus loin, José. Je vais dire que le problème de la souffrance, le problème de la douleur, de l'injustice, est un problème essentiellement pour le croyant. Pour celui qui ne croit pas en Dieu, pour celui qui pense qu'on est là par hasard, ça fait simplement partie de ces hasards de l'univers, mais aucun problème, j'allais dire, au niveau de la compréhension, sur le plan philosophique. C'est la faute à pas de chance. Exactement. Tandis que pour le croyant, alors effectivement, la souffrance est un vrai problème, parce que si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'on a un monde avec tellement d'injustice, tellement de... Alors, se pose automatiquement l'autre question, est-ce que Dieu serait le créateur du mal? Est-ce que, comme Job le dit à un certain moment, on reçoit de Dieu le bien, on reçoit aussi le mal? Je crois qu'il y a là quelque chose qui mériterait que l'on approfondisse un petit peu. Alors, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est surtout laisser la parole à la Bible, qui est notre guide dans toutes nos questions importantes par rapport à Dieu. Et effectivement, la Bible va nous montrer que le mal ne vient pas de Dieu. Et on pourrait lire ensemble quelques textes, José, je pense... Tu es catégorique. Le mal ne vient pas de Dieu. Non, non. Et nous pouvons l'affirmer à partir de la Bible. Le mal est une déformation de ce que Dieu a créé et qui était bon au départ. Ça, c'est la grande affirmation biblique. Le mal n'a pas d'existence en tant que tel. On ne peut pas dire que le mal serait une création. Le mal, c'est une déformation du bien, un petit peu comme une cellule cancéreuse. C'est en fait au départ une cellule qui est saine, mais qui va virer et devenir une cellule maligne. Cela me rappelle une phrase que j'avais lue dans un ouvrage du professeur George Staveney, lorsqu'il avait fait un essai sur le problème du mal. Et il disait que le mal, c'est l'absence de bien. Et je crois qu'il avait pris une image. Si dans une peinture, on enlève un carré d'un morceau, imaginons la Joconde, je n'ai rien ajouté à la peinture. Mais j'ai complètement détruit l'œuvre. Mais j'ai complètement détruit l'œuvre. Effectivement. Donc ça ne serait pas une création de Dieu, mais une absence, au contraire, de la présence de Dieu, si on peut dire. Et une déformation. Et donc la Bible nous dit qu'à l'origine, il y a un être qui a fait le choix de se détourner de Dieu et que l'origine du mal est en fait une origine extraterrestre dans le monde des anges
On veut parler bien sûr de Lucifer, qui est devenu Satan, Tout à fait. l'adversaire de Dieu. Alors, je t'ai coupé dans ton élan tout à l'heure parce que tu disais qu'il y avait de nombreux textes qui nous permettaient d'appuyer celui-là. Est-ce Tout à qu'on fait. peut déjà démarrer avec un de ces textes? Je te propose de lire d'abord un texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 10, Évangile selon Luc, au chapitre 10, oui, et au verset 18. et le verset 18. Luc, chapitre 10, et le verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alors, ce verset est juste là pour nous montrer que dans cette vision que Jésus a, Satan tombe du ciel, c'est l'ange déchu. C'est celui qui au départ était un être bon. Lucifer a été créé comme un chérubin, dit la Bible, donc un être qui était très proche de Dieu, extrêmement beau, extrêmement sage, avec beaucoup de responsabilités. Et à un moment, il s'est corrompu, il était déchu. Et effectivement, la Bible va le présenter. Alors, est-ce que je peux me faire son avocat? Oui, vas-y, l'avocat Parce du que dans diable. le livre de la Genèse, il n'est pas présenté de cette manière-là. Je le vois simplement comme sous la forme d'un serpent, Oui. je crois, qui se présente à Ève. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, d'autres versets qui Oui, je confirment pense ce qu'il que faut, tu dis? il faut rappeler à nos téléspectateurs que le problème du mal est un problème antérieur à la création de la Terre. Au moment où Dieu crée la Terre, dans le monde extraterrestre, c'est-à-dire le monde des anges, le mal existe déjà. Et on peut lire un certain nombre de textes qui nous montrent effectivement qu'une partie des anges a suivi Satan dans cette rébellion contre Dieu. Je te propose quelques textes. Parfait. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, par exemple dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, on Apocalypse, a un texte chapitre important. 12. Et donc, on peut lire avec nos téléspectateurs là au moins 2 ou 3 versets, les versets 7 à 9. Versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Alors là, Rémi, c'est comme si le texte biblique avait lu dans ma pensée, parce que plusieurs réponses sont données aux différentes questions que nous avons posées. Mais ce que je remarque et qui est frappant, la guerre commença dans le ciel. Comment se fait-il qu'une guerre peut commencer dans le ciel, un endroit parfait? Alors, effectivement, c'est la question qu'on se pose et on n'a pas la réponse absolue à cela. Mais dans un monde qui est effectivement un monde parfait, Dieu avait créé des êtres qui étaient des êtres à son image. Et quand dans la Bible on dit qu'un être est créé à l'image de Dieu, comme l'être humain par exemple dans la Genèse, ça implique un certain nombre de choses. Ça implique entre autres la capacité d'avoir une relation d'amour. Or José, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que je ne peux pas aimer si je ne suis pas libre. C'est sûr. Aimer implique de pouvoir dire non. Oui, j'imagine une situation. Bon, tu as 2 filles. Et puis imagine que par un coup de baguette magique, tu puisses leur donner la possibilité de faire exactement ce que tu veux, c'est-à-dire au moment que tu leur demandes de le dire, qu'elles puissent dire « Papa, je t'aime » ou au moment où tu veux qu'elles fassent leur devoir. Il y a des moments où ce serait bien pratique. Hein. Je ne peux pas dire que je le souhaiterais, mais... Oui. Mais en fait, c'est vrai. Tout parent, je pense, rêve à un moment à cette médecine spéciale. Mais en fait... je vois que derrière cela, tu ne serais certainement pas heureux d'avoir des enfants qui soient des robots. Ça couperait toute relation profonde d'amour, parce qu'en fait, à partir du moment où on est obligé de dire oui et d'aller dans le sens de ce qui nous est imposé, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de relation d'amour choisie. Est-ce pour cela que la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image? Est-ce que cette notion de liberté, de libre arbitre a à voir avec? L'homme, l'être humain, comme les anges, Lucifer et les autres, sont capables de pouvoir être en relation librement et sans qu'à aucun moment Dieu ne dise « ben voilà, je te manipule, je te contrôle comme une marionnette ». Lucifer, d'après la Bible, à un moment, a utilisé cette liberté pour corrompre l'amour que Dieu avait mis en lui. On pourrait dire que l'orgueil, puisqu'on va lire un texte qui montre que le principal problème de Lucifer, c'était l'orgueil au départ, c'est comme une corruption de l'amour légitime de soi-même, de l'estime légitime de soi-même. Es-tu en train de dire que l'orgueil serait en quelque sorte à la racine même du péché, Certainement. de la séparation d'avec Dieu?
à l'origine même du problème du mal et probablement à l'origine de la plupart de nos problèmes sur cette terre. Si seulement nous pouvions laisser de côté notre ego qui toujours veut être en avant, il y aurait beaucoup moins de conflits, il y aurait beaucoup moins de guerres et on serait dans un monde bien, bien différent. Mais la guerre a commencé dans le ciel avec l'orgueil. Déjà sur nos autoroutes, on circulerait avec moins de tension et de pression si on pouvait laisser notre ego, parce qu'on s'identifie trop souvent en notre voiture. Certainement, certainement. Alors tu parlais d'un texte? Oui, on pourrait lire un ou deux textes. Je pense par exemple à Ésaïe chapitre 14. Ésaïe chapitre 14. Versets 12 à 14. Ésaïe chapitre 14 et les versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Alors là, très beau texte, entièrement d'accord. Mais par contre, est-ce que vraiment le texte précise qu'il s'agit de Satan? Alors, c'est vrai que lorsqu'on prend le contexte d'Ésaïe 14, il est question ici d'une prophétie sur le roi de Babylone. Maintenant, José, tu sais comme moi que dans plusieurs textes de la Bible, il y a une première application, en l'occurrence ici, Dieu dit au roi de Babylone qu'il est arrogant, mais il y a souvent une autre application derrière. Reprenons un exemple. Tu parlais tout à l'heure du serpent dans le jardin d'Éden. Il y avait bien un serpent physique dans ce jardin. Mais le texte d'Apocalypse 12 que nous avons lu tout à l'heure a identifié derrière le serpent celui qui tirait les ficelles, à savoir Satan. Oui. Et il faudra attendre le livre de l'Apocalypse pour l'entendre dire clairement. Exactement, exactement. Mais la Bible explique la Bible. Tout à fait. Alors de la même manière ici, c'est d'abord effectivement le roi de Babylone dont il est fait mention, mais derrière le roi de Babylone, celui, là encore, qui tire les ficelles derrière le roi de Babylone, eh bien c'est Satan lui-même, dont il est dit que dans son cœur, il s'est dit « je monterai jusqu'au ciel, j'élèverai mon trône jusqu'à Dieu ». Et on trouve le même message dans le livre du prophète Ézéchiel, peut-être qu'on peut lire un verset ensemble. Bien sûr, bien sûr. Alors Ézéchiel, chapitre 28. Chapitre 28. Et le verset 17 serait le plus clair. Et le verset 17. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc on voit bien ici que le problème initial, c'est bien l'arrogance de Lucifer. Et d'ailleurs, dans le contexte, il est question du roi de Tyr, mais là aussi, on voit bien que derrière le roi de Tyr, il s'agit de Lucifer, de Satan. Alors, on va essayer de voir dans quel verset par exemple, verset 12 et 13, par exemple. Verset 12 et 13, allons-y. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ah, là ça devient très intéressant. Tu étais en Éden. Et on sait très bien que le roi de Tyr n'était pas dans le jardin d'Éden. Exactement. Donc clairement ici, derrière le roi de Tyr, c'est Lucifer dont il est fait mention. Alors CQFD, il s'agit bien de Satan derrière le roi de Tyr, derrière le roi de Babylone. Et ce qu'on vient de dire là, José, est fondamental. La grande affirmation de la Bible, encore je le répète, c'est que le mal n'est pas en Dieu, le mal ne vient pas de Dieu, le mal est vraiment une déformation qui a commencé dans le ciel avec Lucifer, puis qui ensuite est rentrée sur la terre à travers le récit que tout le monde connaît, qui est l'acceptation d'Adam et Ève des thèses de Lucifer, pour à leur tour rentrer dans une rébellion contre Dieu, et alors tout le problème de la souffrance part de là. Oui. Alors, tout d'un coup, comme un flash, là, me revient un des reproches que Karl Marx faisait à la religion, hein, quand il disait que c'était l'opium du peuple. Et c'est vrai qu'on avait facilement tendance à dire, bon, ben, Dieu vous fait souffrir sur la terre, mais vous serez heureux dans le ciel. Donc, cette notion d'un Dieu qui fait souffrir, d'un Dieu qui éprouve les gens, c'est une notion quand même qui... C'est pas du tout le message biblique par rapport à la souffrance. La souffrance est d'abord présentée comme la conséquence d'une rupture avec Dieu. C'est cela. Et c'est tout à fait évident, par exemple, dans
dans l'histoire de la Genèse où il est dit qu'à cause du péché d'Adam et Ève, mais il va y avoir des épines, il va y avoir des ronces, le travail sera pénible, etc., etc. Oui, effectivement, il y a certaines souffrances qui sont la conséquence, je dirais, naturelle de mes comportements. Je bois 2 bouteilles de vin et ensuite je prends ma voiture, je fonce à 140 sur l'autoroute. Il est certain que je risque de me retrouver au moins à l'hôpital paralysé. Et dans ce cas-là, c'est assez, me semble-t-il, mal placé de faire des reproches à Dieu. Je suis l'artisan de mon propre malheur. Mais je vais chez mon médecin pour un examen parfaitement anodin et puis il me dit, écoutez, voilà, vous avez un cancer et puis vous en avez pour 6 mois. Est-ce que je suis vraiment responsable de cette situation? Là, c'est autre chose. Oui, mais c'est parce que, comme on l'a vu, le problème du mal, le mal, c'est un désordre. Eh oui. Et à partir du moment où le mal est rentré sur la terre, on est dans un monde de désordre. Et il ne faut pas chercher toujours une logique dans le mal. C'est vrai, nous sommes dans un monde déséquilibré par le péché, et ce déséquilibre va donc apporter un certain nombre de conséquences. Exactement, et parfois, quand un enfant est frappé par la maladie, est-ce qu'on va dire c'est à cause de ses erreurs ou de ses péchés? Un jour, les disciples ont demandé à Jésus, en parlant d'un aveugle de naissance, est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents? Mais oui, parce que là, ils tombaient sur un os, dans la mesure où ils étaient persuadés qu'un homme, était paralysé ou parce que Dieu le frappait. Mais si cet homme est né aveugle, voilà, alors là, il ne pouvait pas avoir péché dans le sein de sa mère. Et Jésus a très bien répondu, ni lui, ni ses parents. Mais, c'est là tout le génie du Christ, il a dit, cette maladie va servir à la gloire de Dieu, pour montrer la puissance de Dieu. Mais c'est ni lui, ni ses parents, autrement dit, quantité de souffrances sur cette terre sont liées simplement au fait que le mal est rentré dans l'univers, il est rentré sur la terre, et à partir de là, il y a toutes sortes de désordres que Dieu lui-même ne peut pas maîtriser, parce que c'est comme un cancer qui se développe de manière anarchique. Oui. Mais je crois que c'est extrêmement important ce que tu dis, Rémi, parce que bien souvent des familles sont profondément troublées lorsque un membre de la famille tombe malade, ou même un enfant qui a un accident, se fait écraser par une voiture ou autre. Et la première réaction, c'est de dire, mais Seigneur, pourquoi? Où était Dieu? Comment? Où était Dieu? Mais oui, où était Dieu à ce moment-là? Comment tu n'as pas protégé mon enfant? Alors je crois que là, en précisant qu'il n'a pas forcément un lien entre ce déséquilibre apporté par le péché et une intervention volontaire de Dieu, c'est rassurant, me semble-t-il. C'est extrêmement important pour comprendre le caractère de Dieu. Dieu n'est pas celui qui a envoyé tout le mal sur la terre. Dieu doit maintenant, et c'est peut-être là qu'il faudrait qu'on s'arrête un petit peu plus à partir de textes bibliques, Dieu est maintenant celui qui, dans un monde où le mal est rentré, dans un monde où le péché est là, dans un monde où ce désordre de la souffrance, de la douleur est quotidien, Dieu dit, maintenant, moi, je vais venir dans ce monde-là pour permettre aux hommes de tenir bon, d'avoir un espoir, et donc de pouvoir continuer à vivre, d'aller vers le chemin de la vie éternelle. Bien, alors nous avons abordé le problème du libre arbitre, c'est maintenant plus clair. Sans liberté de choix, nous ne sommes pas des créatures, mais nous ne sommes que des robots. Nous avons également abordé cette question importante, Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais à un certain moment, un être créé par Dieu parfait a choisi volontairement un autre chemin. Alors, une troisième idée, parce que sur mon contrat d'assurance, je ne suis pas assuré contre les acts of God, contre les actes de Dieu. Alors là, j'aimerais bien savoir les catastrophes naturelles, les inondations qui frappent en ce moment le centre des États-Unis, le tremblement de terre qui a touché la Chine et puis encore des sécheresses par ailleurs. Est-ce que c'est Dieu qui de temps en temps là nous envoie quelques petits problèmes? Je crois que là aussi, il faut revenir à l'origine, à la Genèse. Quand je regarde le livre de la Genèse, et qu'on voit les conséquences dont Dieu parle après le choix de l'homme et de la femme de se séparer de lui, il va dire, et je vais lire dans Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. À partir du verset 17, il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons, des broussailles, tu mangeras l'herbe de la campagne, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » On voit bien dans ce texte que, encore une fois, tous ces désordres physiques dont tu parlais,
sont les conséquences de l'introduction du mal sur la terre et de ses désordres. Alors, que nous en rajoutions à travers la pollution, à travers un certain nombre de... réchauffement de la planète, voilà. La fonte des glaces au pôle, etc., c'est sûr. C'est certain. Mais de toute façon, depuis que le mal est rentré sur la terre, ces choses-là font partie des données de cette terre. Et ce n'est pas Dieu, comme tu dis, qui nous envoie un petit tremblement de terre par-ci, un petit déluge par-là. C'est vraiment la conséquence du mal sur la terre. Bien, et nous arrivons au bout de notre sujet, parce que nous ne pouvons pas aller plus loin. Il va nous manquer de temps pour aborder d'autres points. Mais j'aimerais quand même que tu nous laisses peut-être un dernier verset. Un verset qui nous rassure en quelque sorte sur le fait que Dieu est à nos côtés, qu'il nous soutient. Est-ce qu'il y a un verset qui te vient comme cela? Il y en a beaucoup. Oui, certainement. Et je dirais que ce qui est surtout important, c'est effectivement de savoir que Dieu n'est pas à l'origine de la souffrance, qu'il est avec nous dans la souffrance pour nous permettre de vaincre les épreuves. Je pense à ce texte du psaume 34. Psaume 34. Qu'on pourrait lire ensemble. Oui. Alors, allons dans le psaume 34. Et particulièrement au verset 19. Le verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Voilà, peut-être tu pourrais lire le verset 20 également. Également, de nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. J'aime ces versets qui disent que Dieu est avec celui qui est dans l'épreuve. Il est près de celui qui a le cœur brisé. Il sauve celui qui est l'esprit dans l'abattement. Donc, dans nos souffrances, Dieu est avec nous. Comme tu me l'avais dit une fois, tu as visité un camp nazi, un camp de concentration, et tu disais que dans ce camp de concentration, eh bien, certains disaient, mais où est Dieu? Et l'un avait répondu, eh bien, en fait, il était là. Dieu était là. Avec eux. Merci Rémi, merci pour ces paroles d'encouragement. Lorsque nous abordons le problème de la souffrance, des sceptiques ont tendance à croire que l'Église chrétienne a été surprise par la notion d'un monde imparfait. Erreur. Même un survol rapide de la Bible ne laisse aucun doute sur le fait que les personnages bibliques étaient aussi des êtres qui ont souffert et qui étaient bien conscients de ce que représente la souffrance. Loin d'occulter la souffrance, la Bible y fait face avec une honnêteté qui rassure, comme le dit la promesse divine contenue dans le livre du prophète Nahum, au chapitre 1er et le verset 9. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Celui qui détruira au jugement dernier, c'est Dieu. Il a un plan bien réel pour éradiquer le mal de la terre et ramener le bonheur éternel dans l'ensemble de l'univers. Au centre de ce plan se trouve la croix du Christ, un rappel surprenant que Dieu n'a pas choisi de prendre ses distances par rapport à nos problèmes. Voici ce que déclare le prophète Ésaïe en parlant de Jésus quelques 6 siècles avant son incarnation. Ésaïe chapitre 53 et le verset 3. Ésaïe 53 et le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il n'existe aucune souffrance qui soit étrangère à Jésus. Souffrez-vous de solitude? Séparé de vos bien-aimés? La famille proche de Jésus s'est moquée de lui et n'a pas compris le sens de sa mission. L'angoisse vous tient-elle réveillé la nuit? Dans le jardin de Gethsémanée, Jésus a connu l'angoisse, portant le poids de nos péchés au point que sa sueur se transformait en gouttes de sang. Souffrez-vous d'un sentiment de désespoir et d'abandon? Jésus s'est écrié sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En Jésus, Dieu lui-même a expérimenté toutes les facettes de la souffrance humaine. Jésus ne s'est pas caché dans un coin perdu de l'univers lorsque nos problèmes ont commencé. Il a pleuré devant la tombe de son ami Lazare. Il a subi une agonie physique inimaginable et a connu l'angoisse suprême. Il a goûté la souffrance que provoque le rejet. Voilà pourquoi il connaît aujourd'hui toutes les souffrances par lesquelles vous passez. Portez-vous seul le poids de vos problèmes et avez-vous le sentiment que votre fardeau devient trop lourd? La Bible vous invite à apporter au pied de la croix vos soucis, vos problèmes et vos déceptions.
C'est là que vous trouverez celui qui porte les cicatrices des souffrances les plus grandes, parce qu'il a ardemment désiré que vous soyez dans son royaume. Pour toi, mon ami qui a connu la déception, qui te débat avec tes problèmes, mais pour qui il ne semble plus y avoir d'espérance, j'aimerais prier maintenant pour toi. Père Céleste, quelqu'un souffre en ce moment. Toi, tu connais cette personne. Père, tu connais chacun individuellement. Je prie pour cette personne en cet instant, pour que tu l'aides à travers ses larmes, sa souffrance, à voir Jésus à ses côtés. Qu'elle sente se poser sur son épaule la main de Jésus pour lui redonner force et courage. Nous te remercions de ce qu'au milieu de nos épreuves, nous pouvons nous tourner vers toi avec confiance, sachant que tu ne nous laisseras pas tomber. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.